Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, guidance pour votre mois de janvier 2021. On va commencer tout de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre cœur, d'accord? Vous ne vous forcez pas. Cette guidance pourra résonner aussi avec les personnes qui ont leur signe lunaire ou leur ascendant en Gémeaux. Si vous voulez avoir plus de messages pour votre mois de janvier, n'hésitez pas à regarder les vidéos complémentaires. Donc c'est parti pour vous, les signes du Gémeaux, pour ce mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre? Donc je rappelle que je suis médium, j'ai de la clairaudience, du clair-ressenti, de la clairsentience, donc je peux vous parler de problèmes énergétiques ou physiques, émotionnels. Je peux vous transmettre ce qu'on me dit. Merci. Donc faites appel à votre intuition pour savoir si les messages vous correspondent. Ah bah dites-moi, son nom des choses à vous dire. Ok, on s'arrête là. Ouais, on va s'arrêter là avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors, une ribambelle de messages. On vous dit, la méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Oui, dans tous les cas, c'est le début de l'année. Il y a un cycle qui vient de se terminer, entre guillemets, un peu une page de votre vie qui s'est achevée. Donc là, on va vous demander vraiment de laisser aller, d'accord? De ne pas vous accrocher aux énergies du passé. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent, encore des relations, des rêves, des envies, des situations. Donc essayez de voir à quel endroit vous pouvez un peu lâcher prise, tout simplement pour faire de la place à du renouveau en fait. Je vous mets les cartes comme ça, mais clairement, vous voyez pas très bien. Et puis de toute façon, avec la qualité de la vidéo, hein, il y a encore du boulot. On vous dit ensuite le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc on vous demande à certaines ici d'aller chercher dans les profondeurs de votre être pour retrouver votre force et pour vous imposer vis-à-vis des autres, d'accord? De le faire toujours dans la douceur, mais de ne pas penser qu'on puisse vous marcher sur les pieds, de ne pas vous laisser faire en fait dans certaines situations. On vous dit là que vous pouvez rétablir les choses pour reprendre un peu la maîtrise. Alors, le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Oui, effectivement. Donc là, on vous invite, même si vous avez vécu des choses difficiles ou même si des choses compliquées se présentent à vous sur ce mois de janvier 2021, on vous demande encore une fois de faire confiance à votre force, à votre puissance, à toutes vos ressources, parce que vous avez cette possibilité en fait de vous en sortir haut la main, même dans les moments les plus durs. L'araignée. Je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. L'araignée, c'est symbole de protection aussi. Et là, on vous demande de croire à l'univers qui vous guide, aux anges, au monde céleste, au monde divin, et de croire encore une fois en vos capacités et en vos ressources, tout simplement. Il y a quand même une idée de transformation ici, hein, de changement au niveau peut-être de votre personnalité, de votre façon de voir les choses. Il y a bien cette idée de nouveau départ, comme on vous disait avec la première carte, de lâcher prise et d'aller vers de nouveaux horizons. Et effectivement, là, on a la carte du serpent.
qui vous dit: la vie est un changement perpétuel, il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc encore une fois, on fait appel à votre résilience. Donc c'est à cette façon que vous pouvez avoir cette force qui est en vous, qui vous permet de tirer enseignement des leçons de la vie, en prenant toujours ce qu'il y a de plus positif pour en fait vous fortifier plutôt que vous abaisser, en fait, vous rabaisser, faire que vous baissiez les bras, que vous lâchiez justement vos efforts. Cette capacité vraiment à vous fortifier, tout simplement. On parle encore une fois de transformation ici. Donc pour moi, il y a des choses qui vont changer. Là, on me donne la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc vous avez sûrement déjà mis des choses en place. On vous demande encore une fois de ne pas laisser tomber. On vous dit que l'univers est en train d'œuvrer, de vous accompagner sur ces projets. On vous demande d'y aller quand même doucement, étape par étape. On vous dit que l'objectif est tout à fait réalisable, d'accord? Mais il va falloir en fait avancer un peu consciencieusement, j'ai l'impression. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Il y a vraiment quelque chose avec vos capacités, votre force mentale, peut-être votre force physique aussi, si c'est quelque chose au niveau de la santé que vous avez à dépasser. Mais en tout cas, on essaie vraiment ici de vous rassurer sur votre puissance, d'accord? Qu'elle soit énergétique, physique ou morale, elle est bien là. Il y a certaines personnes qui ont besoin peut-être de méditer, de s'éloigner un peu du monde, de la foule, entre guillemets, pour se retrouver un peu plus, pour analyser certaines choses, d'accord? Ensuite, on vous dit la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre du recul. Vous voyez, on vous invite à vous éloigner de ce qui brille, donc des choses qui potentiellement, dans un premier temps, pourraient vous attirer, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Donc ça va dépendre, hein. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans les investissements que vous avez envie de faire. Mais là, on va vous demander de réfléchir sur le long terme et de ne pas être trop impulsif. Le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc on vous rassure quand même sur le fait qu'une fois que vous aurez retrouvé vos forces, que vous aurez réussi à vous imposer dans certaines situations, que vous aurez étudié, analysé les choses, réussi à avancer pas à pas avec minutie, il sera temps de vous laisser aller vraiment, de revenir à vos instincts et de vous laisser porter par ces mêmes instincts, d'accord? Vous sentir en fait envahi d'un sentiment de liberté, là. C'est ça qui vous attend. Et après, on vous parle aussi du héron. On vous dit: je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc peut-être qu'on peut avoir des gens sur ce mois de janvier qui ont envie que tout aille vite. On vous l'a dit, si vous avez des projets, l'objectif est tout à fait réalisable. Maintenant, vous demandez quand même encore un peu de patience. Il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place. D'accord ? Peut-être que vous allez recevoir des messages de l'univers ici. Alors les messages de l'univers, restez ouverts, ils peuvent se manifester de bien des façons, à travers, je sais pas, la conversation de deux inconnus dans la rue, une phrase à la télé, à la radio, dans le journal, quelque chose sur votre chemin en allant au travail. Donc restez vraiment ouverts, mais j'ai l'impression que votre intuition et les messages des guides ici pourront potentiellement vous aider à trouver votre voie. Et on terminera avec Lavage qui vous dit: j'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Bon ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je pense que l'univers va vous transmettre des messages. Là, on vous demande d'avoir confiance justement dans le monde céleste, dans le monde divin, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc n'en doutez pas. On va regarder maintenant avec le petit oracle de la forêt. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier.
aussi. Humilité, on va me parler ici du chakra du plexus solaire. Bon, je vais toutes les sortir, on verra après. Mais on vous dit quand même, donc les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Donc on peut dire à certaines personnes que vous êtes de très belles personnes, même si vous ne le saviez pas. Vous ne le savez pas, il y a des belles personnes physiquement, spirituellement, mentalement, émotionnellement, d'accord? Et le fait que vous ne le sachiez pas, c'est aussi ce qui peut vous rendre beau. Si vous avez connaissance de cette beauté en vous, on vous demande de ne pas trop vous en vanter ou la mettre en avant, mais justement d'apprendre à être humble. Il y a peut-être une reliance ici au niveau du plexus solaire. Je ne sais pas si j'ai dit chakra sacré, mais c'est vraiment plexus solaire, parce que c'est le siège en fait de la confiance en soi, de l'assurance, de la relation aux autres, et aussi donc on va relier ça à l'ego. Hein. On vous parle d'origine, on vous dit souvenez-vous de vos racines, souvenez-vous de là où vous venez, d'où vous êtes parti, peut-être de votre éducation, ça dépendra, je ne sais pas, d'un endroit où vous avez pu vivre, de ce que vous étiez avant. Il y a peut-être une force à aller chercher là-dedans, mais plutôt une sagesse. Hein. C'est pas question d'aller s'accrocher au passé, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui nous a nourris, qu'est-ce qui du passé nous nourrit encore aujourd'hui, nous fortifie encore aujourd'hui en fait. Pour les Gémeaux, ça s'est retourné. Ok. Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Donc là, on vous redonne cette idée de lâcher prise, comme on vous demandait tout à l'heure, de ne pas vous accrocher au passé. Cette idée que comme les arbres au mois d'automne, il y a des feuilles qui doivent s'en aller, et pour autant, ce sera pour une plus belle floraison dès que le printemps sera là. Donc vraiment, laissez partir ce qui n'a plus raison d'être dans votre vie, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui ne vous fait pas grandir en fait. Parce que oui, c'est génial, derrière on vous parle d'opportunités. Et on vous dit déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore de façon très claire. Vous pouvez avoir des doutes quant à une situation. C'est pour ça, je crois, qu'on vous demandait d'essayer de prendre un peu de recul, de vous retirer pour analyser certaines choses, pour revenir aussi à vos intuitions, parce que votre âme, elle a toujours la solution en fait. Alors désolée, j'ai le chien à l'extérieur là qui aboie un peu. J'espère que ça fait pas trop de bruit. En tout cas, on vous dit qu'il y a des opportunités, mais pour saisir ces opportunités, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, il faut laisser aller certaines choses, d'accord? On vous parle aussi d'incertitude. Et on vous dit les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Même si les choses ne sont pas encore très claires pour vous, la lumière arrive. D'accord? Mais on vous demande justement, comme on vous disait tout à l'heure, d'avancer même sans la lumière, comme une fougère. C'était sur le fait de croire en votre intériorité, de croire en votre instinct, en votre intuition, en votre âme, qui, elle, connaît le chemin. Donc même si votre mental a l'impression de ne plus savoir où il est et où il va, votre âme pourra vous guider. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont bientôt pouvoir se clarifier. Est-ce qu'on a encore un message pour les Gémeaux? Ça fait beaucoup là, je prends quand même. La gentillesse, faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. D'accord, donc là je pense que vous avez besoin de vous purifier, certainement que vous avez des émotions négatives qui vous habitent encore, d'accord, quelque chose qui vous bloque aussi même énergétiquement parlant. Donc oui, il y a peut-être quelque chose sur le chakra de la gorge, quelque chose qu'on a besoin de dire ou quelque chose qu'on a dit aussi avec trop de colère, trop d'agressivité. En tout cas, il peut y avoir de la tristesse, de la déception, quelque chose de lourd à laisser aller. Donc, si vous pouvez,
allez près de la mer, allez près d'un lac, d'une rivière, d'un ruisseau, même à la piscine, ou prenez un bon bain chez vous avec du sel de mer, du sel d'Himalaya ou du sel d'Epsom. Il y a des choses ici à purifier. On vous demande d'être dans la gentillesse envers vous-même, donc de prendre soin de vous et potentiellement aussi de prendre soin des autres, d'accord? Et là, oui, justement, juste derrière, on a la carte des amis. Et on vous dit les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc on peut parler de nouveautés au niveau amical, d'accord, peut-être des rencontres ou des gens que vous connaissez déjà, vous n'auriez pas pensé, mais vous allez vous rapprocher et développer une relation sûre et assez forte. Peut-être que ça passera justement par la gentillesse dont on vous a parlé juste avant, un geste tout simplement amical qui pourra créer une belle relation. Et on termine voilà, par purification. On vous dit purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc vraiment, l'eau, ça sert à la purification. Donc comme je vous disais, essayez de vous rapprocher d'un cours d'eau. Ou si vous n'avez pas la possibilité, buvez beaucoup d'eau, faites des bains, d'accord? Et aussi, donc, promenez-vous en pleine nature. Le fait de travailler sur votre ancrage, d'essayer de vous connecter à la terre-mère, d'aller faire un petit câlin à un arbre, ça vous permettra de vous décharger avec beaucoup de respect à la terre-mère qui, elle, va accueillir et transmuter toutes ces mauvaises énergies. D'accord? Donc allez, on va continuer tout de suite avec Anges et Cristaux de protection. On va voir quels conseils on a à vous transmettre sur ce mois de janvier. Même si je pense que il y a quelque chose au niveau de la purification. On va voir. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous sens quand même assez sous tension. Tendu. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021. Merci. Ok. On a la pierre de lune, d'accord. Un besoin de retrouver son intuition, de travailler sur le chakra du troisième œil, le chakra frontal. On vous demande, êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité, écoutez. Donc vous voyez, on vous l'a dit déjà tout à l'heure, de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, parce que votre âme, comme je vous disais, connaît le chemin. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre côté féminin, parce que c'est ça qui est relié à votre intuition. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes très dans l'action, qui arrivaient à prendre des décisions, qui mettaient les choses en place. Et là, on va vous demander de revenir un peu en amont, dans une phase un peu de projet, si on peut dire ça comme ça, de penser les choses et de le faire avec créativité et intuitivité. Donc la pierre de lune pourra potentiellement vous aider. Il y a aussi cette notion, je crois qu'on vous en a parlé tout à l'heure, de suivre votre rythme, de patience en fait, d'accord, de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique, parce que tout doit se faire pas à pas, en fait. Donc si vous ne pouvez pas porter cette pierre de lune, vous avez l'ange du féminin, du divin féminin, qui vous donne un mantra, une affirmation positive que je vais vous lire. N'hésitez pas à faire pause, à prendre une photo. C'est quelque chose que vous pourrez vous répéter pour que ça s'ancre au niveau de la psyché et que ça puisse vous aider, parce que énergétiquement parlant, c'est comme si vous alliez vous programmer. On vous dit « J'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. » D'accord. Ensuite, vous avez eu les larmes d'Apache. Ouais, donc voilà, c'est ça la déception, la tristesse, la colère. Il y a quelque chose qui est retenu ici. On vous dit, êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main.
Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. Donc je vous le disais, il y a bien des choses à laisser aller, de la colère, de l'agressivité, de la tristesse, de la frustration, peu importe. En tout cas, cette pierre de l'arme d'apache pourra vous aider si vous pouvez vous en fournir et la porter. Et potentiellement, si vous ne pouvez pas, en tout cas, le message ici, c'est de ne pas fuir vos émotions, de ne pas fuir vos sentiments, de les accueillir, d'accord? Entre guillemets, ne faites pas l'autruche. Vivez ce qui vous habite. Ne le renfermez pas. Si vous voulez que ça puisse s'évacuer, il faut d'abord commencer par accueillir les choses. Donc si ça ne vous parle pas ou si vous n'êtes pas attiré par ces pierres, vous avez l'ange du réconfort. Donc je vous présente le texte que je vais vous lire. N'hésitez pas à faire une capture d'écran, prendre une photo. Qui vous dit « Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. » Alors, je vais essayer de fermer un peu, mais comme il fait un peu... Je suis là, je reviens tout de suite. Bon, c'est pas terrible, mais j'espère que ça fera quand même un peu moins de bruit. On va voir si on a une autre pierre pour vous. Les Gémeaux, ce mois de janvier. Merci. Alors, la lépidolite. Vous êtes-vous senti déprimé dernièrement? Avez-vous des sautes d'humeur? Il est temps de rétablir le bien-être. Vous pouvez adopter une vision joyeuse de la vie. Prenez les mesures nécessaires pour changer votre centre d'intérêt à partir de ce qui vous trouble vers ce qui vous apporte de la joie. Clairement, on vous demande ici de cultiver en fait votre côté, tout ce qui est positif dans votre vie. On vous en a parlé tout à l'heure, on vous parlait du fait d'être résiliente. La résilience, c'est cette capacité de vous adapter à la situation, de ne pas baisser les bras en fait quand les choses sont difficiles, de tirer parti de tout ce qui vous arrive, c'est-à-dire prendre le bon côté des choses et vous fortifier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez le faire et là on vous le confirme encore une fois. Ne restez pas axé sur ce qui vous plombe, sur ce qui vous fait de la peine, sur ce qui est négatif. Au contraire, essayez de voir l'envers du décor. Regardez plutôt le verre à moitié plein, d'accord? Et donc si vous ne pouvez pas porter cette pierre, vous avez l'ange du bien-être. Je maintiens toujours une perspective équilibrée et joyeuse de la vie. Je suis tellement reconnaissant de connaître un sentiment intérieur de bien-être. Je centre facilement mon attention sur les gens, les lieux et les choses qui m'apportent du bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous répéter cette phrase plusieurs fois par jour, le matin, même pour, entre guillemets, un peu programmer votre journée. Allez, on va continuer tout de suite avec le tarot des druides. Donc je rappelle que je ne suis pas tarologue. Je dis les choses telles qu'elles me viennent. J'y vais vraiment à l'intuitif. On va voir. Bon, après, à force de connaître le tarot, je peux vous donner aussi la signification exacte. Hein. Là, on a le 10 de Pentacle qui se retourne. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très bien. On parle d'un héritage, on parle d'un cycle qui est en train de se terminer. On parle de personnes qui ont vachement bossé, qui n'ont pas lâché l'affaire justement sur leur projet, qui ont récolté, qui ont tellement récolté que elles peuvent investir dans de nouvelles choses. Je suis désolée, mais j'ai du bruit en bas. Je crois que j'ai les chats qui sont en train de... Désolée, je reviens tout de suite. C'est là? C'est pas possible ça. Désolée, je suis revenue. Pardon.
Donnez-moi. Alors, donc je vous disais, il y a cette notion, cette capacité d'investir. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup œuvré. Il y a peut-être une notion d'héritage familial, d'accord, de savoir, de culture à transmettre. On peut aussi vous parler de cette sagesse encore, des origines, des racines auxquelles on vous demandait de vous connecter tout à l'heure. Alors là, j'ai le chat qui veut absolument rentrer. Si vous avez des animaux de compagnie, notamment les chats, n'hésitez pas à leur faire des gros câlins, à les laisser se rapprocher de vous. Ils ont aussi cette capacité à purifier en fait les énergies et à absorber tout ce qui ne va pas chez vous. D'accord ? Donc là, un cycle qui se termine, quelque chose qui peut commencer, on a beaucoup travaillé, on récolte, on lègue aussi, on offre, on transmet, d'accord? On est bien dans le domaine avec les pentacles de la matérialité. Il y a peut-être cette notion aussi de faire une pause, hein, de prendre soin de soi, parce que comme je vous le dis, on a beaucoup travaillé. D'accord ? Merci. Le 2 de baguette. On parle ici potentiellement d'un partenariat, d'une association. On a des projets, on a des envies, on a des rêves. Il y a des choses qui commencent à se dessiner, qui commencent à se prendre forme. Là, ici, avec les baguettes, on va parler de ce qu'on a à l'intérieur de soi, de ses envies, justement. Donc là, vous êtes peut-être encore un peu dans la dualité, mais je ressens que vous allez aller vers l'union, vous allez essayer de vous accorder pour mettre tout ce que vous voulez en place et vous allez y aller sereinement. D'accord ? On parle de projets qui peuvent être vivifiants, pour faire vraiment du bien. J'ai aussi le message. Oh, ça saute. La princesse de coupe. La princesse de coupe, on parle ici des émotions, des sentiments, on parle de quelqu'un qui a besoin de se connecter vraiment à son intériorité, à ses sentiments, à son côté sensitif, émotionnel. La princesse de coupe, elle est vraiment tendre, elle est idéaliste aussi. Potentiellement, on parle d'un nouveau projet. Pour certains, certaines, on va me parler de l'arrivée, peut-être aussi de la naissance d'un enfant. On peut me parler, pour les célibataires, d'une nouvelle histoire d'amour, d'accord? En tout cas, il y a ce besoin-là de se connecter à son âme, de faire les choses avec douceur. Encore une fois, cette idée de retrouver son côté féminin, d'accord? Surtout pour vos projets, parce que c'est très rouge tout ça, donc on va quand même me parler du chakra racine, on va me parler de tout ce qui est ancrage. Et au final, donc on se sert d'abord de son intuition pour ensuite mettre en place les choses. Elle est très connectée, cette princesse de coupe. Est-ce qu'on a encore un message? Je suis désolée, j'ai un peu du mal, il est énorme ce tarot et j'ai des problèmes aux mains. Quel message pour les Gémeaux? Donc, dans tout cas, si vous avez des projets à mettre en place et vous ne savez plus où aller, vous ne savez pas comment tout faire pour que les choses puissent s'uniformiser, si on peut dire ça comme ça, ou s'unifier, faites appel à votre instinct, à votre imagination aussi. Est-ce qu'on peut avoir encore un message pour les Gémeaux? Merci. On a le 10 de baguette.
On me parle bien donc de quelqu'un qui est très fatigué, de quelqu'un qui a beaucoup bossé. Donc là, je vous le confirme, on vous demande de faire une pause. On vous dit en fait que peut-être que vous avez pris trop de responsabilités. Vous portez un trop gros poids ici sur votre dos et il va être temps de vous délester un peu. Il est temps, ce personnage-là, il rentre à la maison. Il veut retrouver le chemin de la maison. Il a besoin de réconfort, il a besoin de tendresse de ses proches, il a besoin de repos. On vous invite à déléguer si vous avez la possibilité. Tout à l'heure, je vous parlais d'un partenariat avec une association. Ça peut être aussi juste le fait de remettre des responsabilités à quelqu'un avec qui vous travaillez pour pouvoir un peu lâcher du lest. D'accord? On peut vous dire que si vous vous sentez dans cet état-là, c'est un peu aussi de votre faute. C'est peut-être vous, à un moment donné, qui en avez pris trop en fait. D'accord? Trop sur les épaules, trop sur les bras. Mais là, on vous invite vraiment à clôturer ce chapitre, ou si vous le savez déjà, on vous confirme bien, on vous dit que ça va s'arrêter, hein, cette cadence infernale. Lui, il n'est pas du tout comme une fourmi, hein. Tout à l'heure, on vous parlait de la fourmi, elle travaille en équipe, et lui, il a dû tout faire tout seul. Bah, ça saute, j'en ai plusieurs. Bah voilà, on parle du 4 de baguette. Le 4 de baguette, c'est vraiment ça. C'est un moment de réconfort, c'est des célébrations, c'est un moment pour faire une pause, c'est un moment justement pour récolter tout ce qu'on a mis en place, pour profiter en fait hein, de ses acquis, de sa récolte, de ses bénéfices. Voilà, c'est un moment à passer en famille, un moment chaleureux, un moment de tendresse, un moment de repos. Donc là, vraiment, il n'y a pas à dire. Pour retrouver donc avec le 4, on vous donne bien cette idée de stabilité, d'accord, d'équilibre. On vous parle de patience aussi. On vous parle de patience et des limites. Donc tranquille, si les choses ne sont pas encore abouties, elles vont le faire, mais là, vous avez ce besoin de lâcher un peu. Et vous avez l'as de pentacle derrière. C'est très bien, on me confirme encore cette idée de récolte, de gains financiers. Au niveau matériel, on me parle d'un nouveau projet. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se dessiner pour vous et qui est sous le sceau de la protection. On me dit que vous avez la force de venir à bout de ce projet. D'accord? Le prince d'épée. Il peut vous représenter ce personnage, ce prince d'épée. On parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il me fait penser tout à l'heure au 10 de pentacle qu'on avait. On avait un personnage qui se tenait un peu la tête là, qui se prenait peut-être beaucoup la tête. On peut me dire ici que on a une envie là d'aller régler certaines choses, mais on est beaucoup dans le mental. D'accord? On est beaucoup dans le mental. Potentiellement aussi en rapport avec ses émotions, il y a des choses qui tournent un peu en rond, qui tournent un peu en boucle dans la tête et qu'on a besoin de régler, d'aller trancher. Potentiellement, on peut avoir pour certains, certaines, ce sera vraiment pas pour tout le monde, surtout au vu de ce confinement-là, un voyage aérien qui s'annonce. En tout cas, on peut me parler aussi de communication, de discussion, d'échange. Ouais. Et on termine avec les amoureux, la carte du choix. Bon, la carte des amoureux, en tout cas au niveau du domaine sentimental, là on parle vraiment de deux personnes hein, qui sont faites l'une pour l'autre. On peut vraiment parler ici d'âme sœur. Il y a cette idée, en tout cas au-delà de ça, de devoir encore une fois faire appel à son côté intuitif, son côté tendre, son côté féminin et maternel pour prendre une décision, pour se diriger. En tout cas, on vous dit qu'après toutes ces étapes de récolte, de travail sur vos projets, de réorganisation, de célébration, de repos, vous allez peut-être être amené à faire un choix, prendre une nouvelle direction. Il faudra que ce soit fait, entre guillemets, dans la douceur, hein, avec beaucoup de sagesse. C'est quelque chose ici, le 6 va vraiment nous parler de bonheur et d'harmonie, d'accord? D'équilibre aussi. Donc en plus, si je dis pas de bêtises, c'est la seule arcane majeure que vous avez eue. Donc c'est quand même une énergie qui va être assez forte sur votre mois de janvier. Peut-être tout simplement faire le choix de l'amour. Peut-être que vous avez beaucoup bossé, beaucoup été sur vos projets ou sur votre côté finance et matériel ces derniers temps et que là on vous demande un peu de vous rapprocher de choses qui vous apportent plus de tendresse.
Ok. Allez, on va passer maintenant. On va finir surtout avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on vous donne. Donc, on va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les personnes séparées, divorcées, une carte pour les personnes en couple. Donc, ce qui sort pour les célibataires pourra parler aux séparés, divorcés. Prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude. Donc, pour les célibataires, quel message pour les célibataires du signe du Gémeaux? Ça saute tous en même temps là. Ok, ok. Alors, on me dit, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous allez me dire, moi, ça commence bien. Alors, le masque de la tromperie, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire quelqu'un qui cache ses sentiments. Alors, on peut me parler de vous. On a vu tout à l'heure que vous aviez des émotions refoulées qui avaient besoin de partir, de vous lâcher, de se purifier, d'être transmuté. Donc ça peut être ça, quelqu'un qui n'exprime pas sa vérité, une douleur peut-être qu'on a ressentie, ou alors ça peut être quelqu'un qui n'avoue pas non plus son amour. D'accord? Ça peut être ça aussi la tromperie. C'est pas que des gros mensonges sur une infidélité par exemple. Ça peut être ça, mais sur le principe, là, on parle quand même des célibataires. Donc pour moi, la tromperie, vous pouvez vous la faire à vous-même en fait, parce que vous n'acceptez pas certaines choses, vous n'arrivez pas, entre guillemets, à vous dire la vérité à vous-même. Peut-être que vous portez une carapace et que vous ne voulez pas vous rendre compte de ce que vous ressentez. D'accord? En tout cas, on va vous demander ici, pour trouver l'amour, d'être dans la sincérité, dans l'honnêteté. D'accord? Et si vous pensez à quelqu'un, là, éventuellement, bah, il est possible effectivement que cette personne ait des choses à vous dire ou à vous avouer. Et on vous demande aussi de lâcher prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ça, c'était un peu le mot d'ordre du début de la guidance. Je vous ai dit, on a quand même quelqu'un avec le prince d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Avec les épées, on était dans le domaine du mental, donc on avait bien quelqu'un qui se prenait la tête, là, qui retournait quelque chose dans tous les sens. Quelqu'un qui se base beaucoup sur son intellect, potentiellement. Et là, on vous dit que tout n'est pas en votre pouvoir, que les autres ont leur mot à dire, que l'univers aussi essaye de diriger un peu cette situation et que là, il est temps d'abandonner ce que vous n'arrivez pas à modifier en fait. Donc, on peut vous inviter à lâcher prise. Comme je disais, s'il y a des gens ici, c'est ce que je peux ressentir, qui ne s'avouent pas leurs sentiments, qui ne veulent pas se rendre compte de quelque chose, qui essaient de garder toujours comme ça une ligne de conduite, d'être dans le contrôle, on peut vous demander d'arrêter ça. Pourquoi? Parce que derrière, on vous parle de chimie. Ici, avec la chimie, on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est peut-être ça que vous voulez pas vous rendre compte, vous voulez pas vous l'avouer, mais il y a quelqu'un ici qui vous attire et ça me fait penser à la carte des amis aussi. Tout à l'heure, on vous parlait de choses d'amitié un peu improbables. Peut-être que pour vous aussi, cet amour-là, il est improbable, mais en tout cas, il y a quelqu'un là qui vous ressemble, qui potentiellement, avec qui vous pourriez être en osmose. Donc, essayez de regarder les choses en face. Hein. Et on vous parle d'enfants, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que vous avez déjà des enfants et que tout ça, ça vous empêche, entre guillemets, votre façon de voir les choses vis-à-vis de vos enfants vous empêche, vous bloque par rapport à votre vie amoureuse. Ou peut-être que vous avez vécu des choses aussi dans votre enfance, vous avez vu des choses dans le couple ou dans le non-couple de vos parents qui vous influencent aujourd'hui dans vos propres relations amoureuses. Donc essayez d'aller gratter à ce niveau-là. On peut vous parler de votre enfant intérieur aussi, du côté un peu espiègle, du côté libre, innocent, qui a besoin de se laisser aller et justement sortir du contrôle en fait du mental. Les enfants font les choses d'instinct, d'accord, avec le cœur. Allez, on va passer maintenant aux divorcés, séparés. Quel conseil pour les divorcés séparés du signe du Gémeaux? Merci. Il y en a une, on vous dit laissez partir votre ex.
Il est temps, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, voilà, dans la guidance, on vous l'a dit plus tôt. Purifiez-vous, promenez-vous en pleine nature, allez auprès des cours d'eau. Là, il y a quelqu'un, votre ex, qui a besoin de sortir de votre vie. C'est pas quelque chose qui vous fait du bien. On me dit que ça vous retient dans le passé et que si vous voulez accueillir quelque chose de nouveau, il va falloir faire de la place. Tout simplement, faire de la place. Pour un nouvel amour. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais il faut d'abord lâcher. Il faut d'abord, en fait, quand je dis laisser partir votre ex, peut-être que cette personne n'est déjà plus dans votre vie, mais que vous retenez votre tête et votre cœur dans cette situation en ressassant constamment cette relation, vos souvenirs et que vous vous empêchez en fait de vous ouvrir à d'autres choses. Mais là, il y a bien quelqu'un qui peut arriver sur votre chemin, ça dépendra que de vous. Dès que vous allez lâcher prise et que vous allez laisser partir l'énergie de votre relation passée, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a des gens ici qui vont se faire courtiser. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cette personne, peut-être qu'elle vous tourne déjà autour. Mais là, en tout cas, il y a quelqu'un qui va avoir ou qui a déjà de l'attrait pour vous. Donc, ouvrez-vous à l'amour, tout simplement. Ouvrez-vous à la nouveauté. On va voir si on a encore un conseil. Séparer, divorcer. Merci. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ça, pour moi, c'est encore le message vis-à-vis de cet texte. Peut-être que vous attendiez beaucoup de cette personne-là et qu'elle ne qu'elle vous a pas donné ce que vous attendiez parce qu'en fait, tout commence par vous. Il faut d'abord pouvoir vous donner à vous-même tout ce que vous attendez des autres. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas espérer l'amour de quelqu'un si vous aimez pas. Il y a une logique quand même là-dedans. On vous invite pour certains, certaines à prendre un temps de pause, un temps pour vous retrouver. Je vous parlais tout à l'heure du fait de vous éloigner un peu de la foule, de vous reconnecter à vous-même. C'est ça en fait. Reconnectez-vous à vous-même, apprenez à vous découvrir, apprenez à vous aimer. Et ça va vous rendre vraiment très attirant, très attractif. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil? Donc en fait, laissez partir cet ex, cette énergie du passé, prendre un temps pour vous remettre d'aplomb, peut-être pour vous redécouvrir, pour vous prendre soin de vous et pour être au meilleur de votre forme quand ce nouvel amour-là va se présenter. Est-ce qu'on peut avoir encore un conseil? Le divorcer, séparer du signifiant. Merci. Donc ce nouvel amour va se présenter et là on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc la personne qui arrive sur votre chemin, c'est pas quelqu'un qui va vous faire du mal. C'est quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose de positif au niveau sentimental. Potentiellement quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Et là, avec cette carte, on me confirme bien que vous avez souffert, que vous avez encore de la tristesse à l'intérieur de vous. Il y a même certaines personnes qui se ferment au niveau du cœur. Et quand on se ferme, on s'empêche, d'accord? On s'empêche de recevoir et on s'empêche aussi de donner. Donc là, il y a un travail à faire, un travail de guérison, de pardon, de libération pour pouvoir recevoir et donner de l'amour. Donc tout ne dépend que de vous. C'est vraiment vous qui décidez, mais il y a de belles choses qui peuvent vous attendre ici. On va voir maintenant pour les couples. Donc je vous rappelle que c'est quand même pour les gens qui ont des problèmes, entre guillemets, les guidances. Si tout va bien dans votre couple, tout va bien, hein, d'accord? Donc pour les couples du Gémeaux, quel conseil? Merci. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou que vous voulez être avec quelqu'un, je ne sais pas, qui ne correspond pas à vos standards, on va dire, à votre genre habituel. Et pourtant, on vous dit que cette personne, elle est bien faite pour vous. Il y a peut-être des gens qui vous tournent autour aussi et vous vous dites non, moi, cette personne-là, c'est pas possible. Mais en fait, on vous demande d'y regarder à 2 fois.
qu'en fait, il y a bien des correspondances, il y a bien des choses là. Les personnes en couple. On peut vous inviter pour les gens qui sont vraiment en couple à accepter aussi les différences de votre partenaire, à accepter votre complémentarité, d'accord? Et là, on vous parle de réconciliation. Donc, si vous étiez pris le chou avec votre chéri, on vous dit réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, une réconciliation pour les personnes qui se sont un peu pris la tête avec leur chéri. Et il y a peut-être pour d'autres personnes, même si vous êtes en couple, on parle de quelqu'un qui revient vers vous, avec qui vous allez pouvoir régler certaines choses. Ça peut être, on est dans le domaine sentimental, hein, donc relationnel aussi, ça peut être aussi un ami, une amie qui revient vers vous. Ou ça peut être un ex ou une ex, hein, je sais pas. Vous me direz ce qu'on peut vous donner encore. Ouais, peut-être que vous aviez envoyé bouler quelqu'un. Non, ça c'est pas bon. Envoyé bouler quelqu'un là. Donc cette personne va revenir vers vous et que c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit ouvert. Peut-être cette personne là qu'il vous faut. Wow, ok. Et bien là, on a le masque de la tromperie. Donc il y a quelque chose qui va pas dans ce couple. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de quelqu'un d'autre en fait. Comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes en couple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vous fait de l'œil, que vous rejetez parce que vous dites bah non, lui ou elle ne me convient pas. C'est pas du tout quelqu'un pour moi. Et pourtant, il y a des choses que vous avez besoin de vous avouer. Peut-être que dans votre propre couple, il y a du mensonge, il y a de la tromperie. De l'infidélité. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des gens ici qui ont besoin de faire preuve d'honnêteté. Donc ça peut être vous ou votre partenaire. Peut-être que la personne aussi qui revient vers vous, avec qui vous avez besoin de vous réconcilier, c'est parce qu'il y a eu, entre guillemets, une tromperie en fait. Hein. On peut vous dire ça. Est-ce qu'on peut avoir encore un message pour les personnes en couple? Merci. On vous dit laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc vous allez peut-être vous retrouver dans des situations un peu compliquées, comme je vous l'ai dit, mais je sens bien qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, même si vous êtes en couple, ou quelqu'un qui va arriver, ou vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, je ne sais pas. Si vous n'arrivez plus à être objectif, on va vous demander de vous tourner vers des gens qui sont très très proches de vous, des gens de confiance, qui vous connaissent bien, qui savent ce dont vous avez besoin, entre guillemets, même si c'est vous la première personne à savoir, mais des fois on peut se sentir un peu perdu. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, tout simplement. Voilà les chouchous, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois de janvier 2021. Et puis si je ne vous l'ai pas dit, je vous souhaite plein de belles choses, plein de lumière, surtout la santé et puis la réalisation de tous vos projets et de tous vos rêves. Voilà, beaucoup de bonheur jusqu'à vous. Et puis que Dieu vous bénisse. À bientôt.